de bidoche. Le Hop, gros morceau de bidoche. partie de transition. Oh là là, j'ai mis mon Karim de Lautrec Benzema. Le Trek of Karim. Ah là là, il est beau. Il est absolument magnifique. Bah, ça, tu t'étais dépassé. Oh, puis Ah derrière, on voit oui. une Ah oui, c'est jolie. magnifique. Ouais, non, c'est très beau. Et du coup, Alors tu, du tu coup. voulais tu voulais entamer direct par la vidéo témoin? Oui, alors voilà, pour un peu présenter le truc, donc on va parler de la difficulté dans les jeux FromSoft. Alors évidemment, pourquoi on a choisi ce sujet au-delà du fait qu'on dose depuis quelques années ces jeux de l'enfer, il y a eu Sekiro qui a fait couler pas mal d'encre hein, sur Internet. Tout le monde s'est un peu monté au créneau sur le grand débat de la difficulté. C'est trop dur, c'est pas assez dur. Oui, 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 on s'en bat les couilles. Et je pense que finalement, le mieux pour commencer, c'est de partir du témoignage d'un ancien. Les plus anciens le reconnaîtront, qui résume très bien ce que c'est de jouer au jeu. Je vais tester, je vais laisser en enregistrement comme ça, un moment, voir. Oh, faut que je retrouve Tiens. la vidéo. Ah Elle oui. est là. En fait, ce qui fait chier dans ce jeu, c'est que ce jeu te renvoie à quel point t'es une merde. C'est tout. Le jeu n'est pas dur. C'est pas vrai en fait. Les gens expriment mal leur frustration. Ils ne sont pas frustrés parce que le jeu est dur. Ils sont frustrés parce que c'est un jeu vidéo de sac à 2 balles qui te rappelle à quel point tu es un handicapé mental. C'est tout. C'est tout. C'est ça, la frustration ne vient pas de la difficulté. Genre, Goose Ghost, c'est dur parce que c'est trop dur. Faut un skill de ouf, c'est dur. Si tu sens que t'es pas débile parce que tu meurs à Ghouls Ghost, si tu sens que c'est dur. Alors que ce jeu-là, en fait, tu sens que t'es débile. En fait, il rappelle que t'es vieux, que t'as plus de réflexes, que ton cerveau fonctionne pas, que t'as passé la journée au taf et que t'es fatigué et que t'es une grosse merde. C'est tout. Ce n'est que ça. Donc, il faut réviser en fait les propos des gens. Ouais, c'est trop dur. Non, c'est pas dur. C'est juste qu'on est tous des Mongols. C'est tout. Allez, je le tue, ce fils de Ah, chien. voilà. Merci Frionel, hein, toujours là. Alors si vous aimez les jeux de baston, n'hésitez pas à aller voir Frionel, hein. Il est là, il fait toujours des analyses de ouf, fidèle à lui-même. Alors moi j'avoue que pour avoir joué à Sekiro, j'ai été Frionel à un moment. À ce moment-là précis, j'ai été comme lui. Je me suis dit putain qu'est-ce que c'est que cette merde, qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule. Et Ah pourtant ouais, je non, les mais ai poncés, hein. J'ai poncé les 3 Souls, Bloodborne, tout ça, pas de problème. Mais alors le ouais. Sekiro, wow Ouais, putain. non, mais je crois qu'il faut remettre en contexte les origines de cette discussion. Enfin, c'est vrai que avec Matt, on a tendance à échanger quand on découvre ce genre de jeu. Bon, moi, je le dis d'entrée de jeu, je le pose ici. Sekiro, j'ai pas pu y jouer. Je suis un gros fan de la série Souls, je les ai tous poncés. Malheureusement, là où je suis, j'ai pas de console, j'ai même pas un PC qui permet de le tourner. Donc, pas de Sekiro pour moi. Mais bon, Perdu. m'a pas empêché de m'y intéresser, d'en voir un petit peu plus, et je pense que j'aurai quand même mon avis. Mais oui, donc moi pendant des semaines, j'ai été le, 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 le réceptacle des Ah ouais. souffrances de, Ah oui, moi j'ai de, pris de cher. Mathieu, J'ai pris qui cher. Oh. m'envoyait ses frustrations après chaque boss qui lui cassait le cul. Et donc en effet, je peux attester qu'il a ressemblé à Frionel, ici Oh même. là là, terrible, Euh, terrible. donc ouais, non, je comprends ta souffrance. C'est vrai que j'ai l'impression que tu te reconnais bien dans ce qu'il disait. Ah ouais, et pourtant ça arrive pas souvent avec Frionel, hein, mais là, parce que c'est un mystificateur de première, mais le jeu est terrible. Et après, c'est vrai que on en parlait, un des trucs qui complexifie peut-être l'affaire, c'est d'avoir des réflexes de Souls. Il te faut déjà Bah un moment pour comprendre que la roulade, elle va te servir pas à grand chose. Et que voilà, ça va ouais, être ouais. des. T'as C'est aucune c'est vrai. mémoire musculaire utilisable, les Ouais. boutons sont complètement différents. D'ailleurs, personnellement, dès que j'ai mis la garde sur rond plutôt que la gâchette, j'ai eu beaucoup moins de difficultés. Donc, comme quoi, Ouais, ouais, hein. c'est ce que tu avais l'air de me dire, mais c'est vrai que de manière générale, ce que j'ai cru comprendre de par les gens qui ont squatté un peu les jeux précédemment, c'est que ouais, si t'as vraiment dosé les Souls, le temps d'oublier ta mémoire musculaire et de t'habituer au Hmm. pari et tout, Parce que tout t'en as pour ressemble, cinq mais dix tu heures, réponds pas quoi. pareil. C'est ça qui Ouais, fait c'est que. ça. T'en as pour 5-10 heures, t'habituer à avoir un saut pour esquiver aussi, mine de rien. Oui, Euh, le saut est pas mal pété, hein, j'ai trouvé quand même. Il Bah y a- ouais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens ont tendance à pas trop s'en servir. On Moi, n'a je m'en pas ce servais réflexe. beaucoup, hein. Après, le truc, c'est que le saut, est, après, en potentiel offensif, tu fais pas grand chose derrière. Mais Ouais, c'est ce que je suis en train de après, dire. c'est très différent. Voilà, bah, par exemple, Guigou qui nous dit qu'il l'a trouvé plus simple que les Souls. C'est un autre délire. Ouais. Il y a une rigueur dans le jeu qui est pas dans les Souls, où c'est un peu la fête à ce que
la fête à la bricole, quoi. Tu fais tout ce que tu veux avec ce que t'as, et puis t'essayes de battre les boss au fur et à mesure que t'avances. Alors, Ouais, c'est ouais. une question de préférence après à ce niveau-là. Ouais, bah Et c'est vrai que, bon, pour en repartir un peu des Souls, c'est vrai que moi je pense il faut appuyer une chose en premier, c'est que enfin, la difficulté dans les Souls, il faut l'appréhender comme dans celle d'un jeu qui est enfin, extrêmement communautaire et ouais, c'est difficile d'imaginer la difficulté d'un Souls sans penser à tout ce qui a été produit autour. Les Souls, ils ont été faits pour encourager cette notion d'échange, de communauté, par rapport aussi à la difficulté du jeu, par rapport au lore du jeu qui est pas du tout explicité. Et dans les Souls, tu vois, justement, moi je sais que j'ai eu ce déclic par rapport aux Souls quand j'ai commencé à m'intéresser à la communauté. Mais c'est vrai que la première partie, quand tu regardes pas trop ce qui se fait autour, elle est incroyablement dure. Et dans la communauté Souls, c'est pour ça que on parle souvent de moduler un peu la difficulté. Je veux dire, dans la plupart des Souls, dans Dark Souls 1, 2 et 3, et Bloodborne dans voilà, une mesure un peu différente, mais c'est pas trop le cas pour Sekiro, on y reviendra. Tu peux te faire un mode facile dans les oui, premiers Souls. ouais, ouais. Tu te fais un, Il y a tu te des fais un builds build pétés, pété, il y a des builds tu pétés quand prends, même. tu prends une route correcte, t'as des cheese strats pour les boss à tout va. Et si tu veux te faire un hard mode, tu te mets en soul level 1 au niveau 1, tu touches aucun feu de camp, tu te heal pas. Enfin, je revoyais une run de Lobos il y a 3 jours où il foutait la tête de Mimic qui te draine, tu sais, qui te draine Ah ta vie oui, en permanence et il s'empêchait de se healer lui-même. Donc bref, tout est possible, disons oui. que Du pire, tu, le pire comme le meilleur. tu peux moduler ta difficulté si tu regardes un peu autour ce qui se fait. Et en fait, Mais pour ça, faut connaître le jeu déjà. bah c'est ça en fait. Et Sekiro manque un peu de flexibilité à ce niveau-là. On voit que t'as pas la flexibilité des builds que tu avais dans Dark Souls 1, 2, 3 et même dans Bloodborne, Mhm. où bah, si telle arme ne marche pas, tu peux décider d'avoir un autre gameplay. Là, Sekiro, tu as ton katana. Alors oui, tu as tout un tas de prothèses. Oui, Heureusement t'as... d'ailleurs qu'ils ont été patchés, qu'ils ont été un peu améliorés, parce que Bah, c'est ça, ouais. c'était vraiment Bah, la cata, hein, les arts, les ouais, et puis techniques. surtout, c'est paradoxal d'avoir des prothèses qui fonctionnent avec un consommable en soi limité, alors que tu sais que tu vas mourir et mourir C'est bah, ça. C'est un peu le jamais. même problème que les balles dans Bloodborne. Ouais, 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 exactement. C'est que Il y a un moment, finalement, t'en as tu te plus. dis, voilà, quand j'en ai plus, et même dans Bloodborne, encore pire avec les fioles. Bah, c'est Heureusement que ça. Bloodborne était moins dur, hein, parce que si c'était chaud, Ouais. en plus d'avoir le problème des fioles, tu te serais fait Et, touiller, hein. et donc, implicitement, le jeu te force à get good. Encore une fois, je voulais promettre de ne pas le prononcer dans cette émission. Ah, il fallait le Mais dire là, une fois, c'est pour les quotas. mais là, le jeu te force à devenir meilleur sans te reposer sur ces aides-là, parce qu'elles sont limitées au C'est niveau des purement consommables. technique, c'est de la réussite purement technique. Ouais, Il n'y a et pas c'est compliqué. de... Alors que, enfin, tu vois, pendant la communauté Souls, elle a vécu dans une bulle pendant quelques années, où en fait, au final, tout le monde avait fini les Souls, parce qu'au Oui, final, finir les Souls, c'était pas aussi compliqué que ça. Je veux dire, si tu regardais un peu ton build à l'avance, si tu c'est ça, tu regardais un pouvais peu ta route à profiter un peu de l'avance, toutes les connaissances, de l'intelligence collective autour du jeu, les bah, c'est wikis ça, sont super bien faits, c'est tu peux ça, toujours trouver. ouais, que la commu a forgé pendant des années. Où, enfin, franchement, les Souls, tu te fais un build de magie, mais Bah ouais, clairement. dans le 1, tu te fais Ou dans un le 1, tu build te de fais de l'armure magie. lourde. Tu sais, Non mais attends, mais c'est n'importe quoi. Le 1, je te dis, même la run au niveau 1, elle est, je vais pas dire facile parce que je vais me faire insulter. Elle est pas facile, mais non, elle ça est reste des jeux presque chauds quand facile. même, ouais, c'est vrai. Non mais elle est presque facile parce que tu joues quasiment uniquement en pyro, parce que la pyro dans le 1 ne scale pas sur ton niveau, et elle est uniquement liée à ton équipement, et Et du qu'elle est coup, voilà. complètement craquée. Donc si tu joues à la magie, les Souls, si tu veux te faire un mode facile dans un Souls, le terminer en 2 temps 3 mouvements, juste pour voir les cutscenes, traverser l'histoire, la magie, Si tu tu cherches un roules. petit peu, ouais, soit t'as de la chance, tu tombes dessus direct, soit tu regardes un peu, tu Et, coinces. Moi, je me souviens, je coinçais à Nito la première fois que j'ai joué au premier Dark Souls. Je bah suis allé ouais, voir sur internet, j'ai vu, ouais, essaye avec le poise avec une armure lourde. Bah, bah j'ai ouais. fait ça, je l'ai déglingué. Et c'est pareil pour les Four Kings, tu mets une armure lourde, c'est terminé. Moi, Nito, même, et franchement, enfin, j'ai fait pas mal de run à challenge. Moi, quand je me fais une petite partie tranquille de Dark Souls pour le kiff de traverser le jeu, Nito, à chaque fois, je vais choper l'armure de pierre juste avant Sif, là, je la fous sur mon dos, je me cale devant lui, et je bourrine, et il est mort. Et le type, c'est un des 4 lords, et si t'as pas ça, bah, il est plutôt dur, il faut le dire. C'est vrai. Pour revenir à. Comment ça s'appelle sur Sekiro,
c'est vrai qu'il y a eu une grosse. Moi, là où j'ai vraiment buté, c'est un point quand même qui revient dans les Dark Souls. Mhm. Et c'est marrant parce que ça, je vais parler de la caméra. Et c'est un point que des gens Ah, n'ont jamais considéré comme un problème et que d'autres maudiront toute leur vie. C'est assez étrange comme concept. Je sais pas, ça doit dépendre du style de jeu mais le je fait est sais que la pas. caméra est daubée, ça c'est sûr. Mais cela dit, il y a des manières de jouer qui permettent de limiter la casse. C'est Bah, vraiment. Il faut avoir une conscience de son environnement sur Sekiro. Tu vas te retrouver contre le gros singe ou contre le. Comment il s'appelle là? Contre Masataka Gyobu, mon cul. Alors c'est super, hein. Moi j'y avais joué en live un petit peu en plus. Tu te retrouves dans le cul du singe ou dans le cul du cheval, tu vois rien, tu bourres, tu bourres, tu bourres. et ouais, et pourtant, mais ce qui est paradoxal, c'est que Sekiro, c'est sûrement le premier Souls dans lequel les arènes sont aussi grandes. Pourtant, ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est Enfin, que je veux les dire, ennemis le poussent singe. beaucoup, hein. Ouais, je comprends. Ouais, il y a beaucoup un peu de crowd T'as pas trop control de aussi. mobilité. Dans Dark Souls, t'avais du contrôle sur ton spacing. T'avais un C'est contrôle vrai. du mouvement, t'avais la roulade, tout ça. Mm. Dans Sekiro, c'est plus. Non, mais c'est vrai. C'est pas trop une question de spacing finalement. C'est plus Non, du mais c'est vrai rythme que que du dans spacing. Bloodborne, il y avait déjà ce problème. T'es vite acculé parce que les boss sont énormes et après tu vois rien. Mais après, est-ce que tu peux faire bien mieux avec la caméra une fois que tu te retrouves contre le mur? Tu vois, moi, tu t'imaginerais quoi, toi, Bah, truc tout caméra mieux con, gérée? il Une y a un. caméra qui s'inverse quand t'arrives contre le mur? Non, pas Ou forcément. je Alors, sais une pas. caméra qui remonte, ça pourrait être une idée. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Déjà, ouais, le fait que le jeu soit plus fluide et rapide, c'est fait que la caméra suit pas vu qu'elle a pas changé. Les éléments Ouais, transparents qui deviennent transparents. Par exemple, sur l'autre con, la religieuse sur le pont. Je me ouais, suis retrouvé à des moments où en fait il n'y avait pas de problème de lisibilité, sauf qu'il y avait l'arbre, il y avait le grand arbre à côté, et ben t'as la branche sur la gueule. Donc en fait tu ouais. verrais bien s'il n'y avait pas cet arbre. Voilà, transparence des textures comme sur les Assassin's Creed, ce genre de conneries quoi. Mais il y en a hein, il y en a dans Il Sekiro. y en a, mais pas Mais tout le temps, pas surtout ils en doivent pas fait. l'appliquer sur tout. Voilà, Parce que, exactement. ouais, C'est que sur les murs en fait. C'est pas sur les éléments de décor. ouais, c'est ça, c'est ça. Contre les murs, ils t'offrent un mini recul en te permettant de voir vite fait à travers le rocher contre lequel tu butes, mais ça dure pas très longtemps, ouais, c'est vrai. Enfin, Ça- et c'est pas bien, hein. Ça aide pas Ouais. tant que ça. Après, bon, c'est comme d'habitude, hein. On peut faire porter le chapeau au truc, mais c'est pas le seul facteur. Il y a rien qui ne soit vraiment insurmontable. C'est Ouais, c'est ça. Mais, et après, enfin, tu vois, c'est comme tout. Moi, je pense qu'avec un peu de recul, Sekiro, et même il y en a déjà, là, il y a déjà tout un tas de Oui, strates de déjà ça va speedrun très vite, ouais. qui vont rendre le jeu mais de plus en plus facile. Oui, des Là, je veux cheat dire, strats, des conneries comme ça. ouais, et ça, je veux dire, tu vois, dans les Souls, il y a eu une grosse hypocrisie de la communauté, je pense. Pendant plusieurs années, la communauté des Souls n'a pas arrêté de se répéter à elle-même que si tu avais fini les Souls, c'est que t'étais un bon joueur, alors qu'en fait, tout le monde a exploit des trucs de bâtard pendant des années. Bah ouais, c'est des jeux où la Mais connaissance peut dépasser ouais, vraiment mais en même temps, la compétence mécanique, quoi. ouais, mais en même temps, c'était pas un problème, c'était fait Ah non, pour, non, je veux non, dire. ouais, carrément. Mais après, En- c'est pas le même délire. Le rythme du jeu aussi t'encourage à réfléchir dans Dark Ouais, Souls, pas dans Sekiro. Dans mais Sekiro, c'est tu soit vois, tu subis, soit tu attaques. T'as pas le choix. tu vois là ces fameux cheats qui sont déjà présents dans Sekiro, FromSoft les a pas patchés, hein. Il y a un patch qui est sorti et il les laisse dedans et dans les Ah ouais, Souls c'était je pense pareil. que c'est voilà, Tout, c'est à dessein hein, quand même. non, mais je veux dire, tu vois, Ils FromSoft, acceptent qu'il y ait des cheat strats, quoi, ouais. ouais, c'est ça. Ce qui est dans le jeu est dans le jeu. Et après, vengez-vous en pétant la gueule quand il vous a pété la gueule pendant des années. Mais c'est vrai que c'est moins facile que dans les précédents, quoi, C'est clair. forcément. Parce qu'il Alors après, il y a moins de flexibilité. Même si, moi, je reste persuadé que dans Sekiro, il y a tout on est un, qu'au début sur bah, Sekiro. on est qu'au début, et donc, Ouais. tu vois, il y a une sous-utilisation, mais ça a toujours été le cas dans la communauté des Souls. Il y a une sous-utilisation des consommables, Oui. les fameux sucres là qui te rajoutent De la défense, des dégâts, de la ouais. défense et tout, Mhm. qui sont assez costauds. Et puis, bah, c'est toujours pareil. Et je pense qu'on a tendance à rester bloqué un peu sur. Ouais, bah ouais, tiens, Ah oui, il n'y a pas d'invoque aussi. Je vois Guigou qui parle de la Chistrat du démon de la haine. Elle marche pour Gyobu aussi avec le cheval, où tu montes sur le toit et il Ah, il se saute jette dans tout le seul vide dans le là. vide. Ah ouais, c'est beau C'est ça. la strat qui est dans le speedrun. Et oui, c'est vrai que, en fait, cet aspect, c'est là où moi, en fait, je trouve Sekiro un peu paradoxal par rapport au reste de la série, comme le dit Ildus, c'est que, en effet, avant, enfin, t'avais tous ces petits à côté communautaires. Oui, Je veux dire, ça faisait combien de partie personnes du jeu. combien de personnes ont terminé Dark Souls en invoquant soit des PNJ ou en Ouais, ouais, c'est invoquant un ça, même un pote PNJ. et en pétant la gueule du boss? Et je veux dire, bon, t'auras toujours toute une frange de neckbeard pour venir Oui. t'expliquer que ces petites bites,
mais putain, c'est dans le jeu. Et les gens, écoute, ont Ah oui, terminé le jeu clairement. comme ça, et ils ont fait avec, et FromSoft Et l'acceptait c'est même complètement. encore plus que accepté, c'est pour certaines quêtes annexes par exemple, c'est essentiel Bah, c'est ça. d'invoquer Ouais, certains ouais, complètement. PNJ. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intégré au jeu. C'est pas. Après voilà, Mm. c'est un peu comme les gars qui font Mario ou qui jouent à Punch Out à l'aveugle ou qui font Mario en, tu vois, ce genre de Non, mais trucs à une c'est ce que je main. disais. Après, tu modules ta C'est ça. difficulté comme tu veux. Mais le Si t'as jeu à la envie. base Ouais. le jeu est dur, ça on peut pas le nier. Mais disons que c'est une difficulté qui est pas, moi que j'ai jamais trouvé insurmontable dans les Dark Ouais. Souls, même si vraiment casse-couille par moment. Et Ah, en fait, Sekiro, j'ai vraiment eu des moments où c'était dur. Hein. Oh là ce là. qui était, ce qui était plus facile dans les Souls aussi, c'est que les Souls, il te suffisait d'aller farmer quelques âmes à la con. Dans le 1, j'en parle même pas, il y avait des glitches de duplication de l'enfer. Enfin, tu sais, je te les avais montrés. Ah oui. Où tu Ouais. pouvais te faire, enfin, tu pouvais te mettre directement, tu te rajoutes une dizaine de niveaux et tout d'un coup, ton boss, il a l'air facile. Là, dans Sekiro, c'est vrai que les upgrades sont peut-être moins conséquents et un petit peu plus disséminés dans le monde, en fait. Mais au final, j'ai l'impression que si tu explores beaucoup, si tu favorises un peu l'exploration et que tu vas chercher tous les prayer beads, les trucs Mhm. ton heal aussi, pour améliorer ton heal, tu peux te booster assez vite. Je voyais des gens qui se plaignaient du fight contre. On va spoiler un peu très rapidement. Je mets tes Pour ceux exploits qui de n'ont pas joué. Bloodborne en fond. Ça c'est Ouais. Maxime qui joue, hein, attention. Euh, Vous avez le droit de juger. ouais, c'était la première partie. Donc, bref, dans Sekiro, t'as pas mal de choses qui sont dépêchées avec un attack power de 11. Alors que si tu explores un peu, tu peux revenir et en avoir 17. Et quand on a 17, c'est plus facile. Tu fais presque les dégâts. Oui, on verra plus tard si le son est relou. Ah ouais, Tant bah pis. ça, mais le Faudrait- son est relou, mais ça, c'est Ah les non grandes mais musiques de c'est, là-dedans. faut que je règle quelques trucs encore. Bon, ouais, ben on va faire ça en attendant. Je vous mets lui en plus grand. Regardez, hop. Oui, Pas de du souci. coup, Mais donc tu si disais, tu pardon. veux, donc ouais, donc je disais que encore une fois, je pense que l'exploration et une fois que la communauté sera un petit peu plus calée sur voilà un Karim de partout, ça c'est ce qu'on aime ça. Didier, si tu nous vois, voilà, Karim il est tout beau en armure dorée. Je reviens au jeu. Donc c'est sûr qu'avec un peu plus de recul, je pense que tu vois quand les gens sauront où se trouvent les items pour augmenter ton attaque, augmenter un petit peu mieux Il y aura stats des et tout. guides qui faciliteront le jeu aux autres. Ouais, c'est sûr. Et après, je pense que on Oh, voulait tous les deux aborder, Regarde, j'ai on trouvé. voulait tous les deux aborder un point qui est un peu central par rapport à cette difficulté, mais pour moi, c'est ce qui est un peu paradoxal avec Sekiro, c'est que pour Dark Mhm. Souls 3, il y avait déjà eu quelques émois par rapport à la difficulté, on en avait déjà parlé un petit peu, mais globalement, c'était juste un problème pour les journalistes qui devaient tester le jeu en 2 semaines et qui étaient incapables de passer le Mais premier tout le monde boss en avait parce que rien à ce sont foutre. parce que ce sont de gros incompétents. Mais tout le monde s'en pétait Battez les un couilles. Ah oui, mais clairement. Ah, mais complètement. Genre Dark Souls, tout le monde disait ouais, bah c'est le jeu pour les Mongols là qui ont de la barbe sur le Mais menton. Et puis ils Ouais. laissaient les gens jouer dans leur coin. Non mais c'est vrai. Ouais, Tout le monde s'en mais foutait. sauf que... Et je sais pas ce qu'il y a avec Sekiro, j'ai quelques éléments de réponse. C'est pas la même époque déjà. Hein. Sekiro, c'est pas la même époque, et c'est vrai qu'il y a aussi, il faut le dire, il y a eu une énorme campagne de pub. Oui. Merci Activision, enfin voilà. C'est Weeb. C'est vrai, c'est Weeb déjà. Mais non, mais attends, j'allais y venir. Non, mais j'allais y venir. Déjà, il y a eu une énorme campagne de pub Activision qui a mis le paquet, et tout de suite le jeu s'est présenté comme touchant un public plus large de par sa publicité, alors que FromSoft, je suis sûr, eux ne voulaient absolument pas faire un jeu grand public. Je pense que pour eux, la niche qu'ils avaient jusqu'ici leur allait très bien. Ouais. Derrière, comme le dit Demos, enfin, t'as le thème du Japon, et on le sait. Nani. Et tous les nani, tous les weebs qui se sont réveillés, ça a touché vachement plus de monde. Et c'est vrai, la DA, elle est vachement plus. Elle est plus accessible. Hein. Non, mais elle est plus accessible. J'adore la DA des Souls, elle est originale. Mais c'est vrai que le Japon, c'est hyper en vogue. Le Japon. Le Japon et les jeux feudal comme vidéo, ça. pays du jeu laisse vidéo. tomber. Et donc t'as un peu ce paradoxe entre, je pense, que ce qui a été voulu par FromSoft, qui a voulu continuer à faire un jeu de niche, parce que, franchement, avant que le jeu sorte et avec toute cette com, On se disait ça allait être plus simple. Hein. mais carrément, nous on en parlait. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que le jeu soit aussi dur. Et donc, ouais, Ghost of Tsushima, Tsushima qui sortira bientôt, qui pareil, je pense va attirer beaucoup de monde rien que de par son thème. Mais et là, Nioh aussi, on a FromSoft qui d'un coup nous sort un jeu beaucoup plus dur que prévu. Les gens étaient pas prêts du tout.
Et il faut juste pas oublier un truc, c'est que en fait, et c'est ce qu'on dit pas assez souvent, mais ça, je pense que c'est un peu l'effet Twitter. Tout le monde donne son avis. Ah oui, bah le fameux, hein. Tout le monde. Le conarium. Ben non, mais tout le monde donne son avis, tout le monde veut jouer à tout. Mais en fait, des fois, il y a des jeux qui sortent et qui sont pas faits pour toi, et c'est tout. Ouais. Et, Moi, je joue et pas à c'est un FIFA, problème. hein, je joue pas à F1, machin. Ben non, mais enfin, c'est tout. tu vois, personne se plaint que Resident Evil 7 faisait trop peur, ou je sais pas, moi, que Civilization 6 c'est trop compliqué. Enfin, moi, je joue pas à Civilization parce que ça a l'air cool, hein. Ouais, Mais c'est trop compliqué pour moi, en fait. Ouais, C'est t'as bien trop raison. compliqué pour moi. Je joue pas à SimCity. Je joue pas à SimCity parce que, merde, le micromanagement stresse. Donc non, je joue pas à ça. Mais Sekiro, avec cette campagne de pub et avec... Ça y a été vendu comme un triple A à l'Assassin's Creed et compagnie. C'est ça. Et avec ce magnifique... Mais c'est Activision aussi, c'est normal. Il y a Activision, ils ont fait de la com, ils s'en foutaient. Ils voulaient. Ouais, mais en même temps, enfin, Activision, moi, je vais pas non plus leur jeter la pierre. Ah non, ils ont traité le jeu comme ils traitent n'importe quel autre jeu de ce calibre, je veux dire. C'est ça. Et franchement, si on souhaite avoir des Souls ensuite, qu'Activision ait repris un petit peu la com, c'est la meilleure nouvelle parce qu'on que peut avoir. Au moins, ils se sont fait du pognon là. Pour une fois, ça a vraiment cartonné. Mais là, tu peux être sûr qu'on va en avoir. Hein. Ah, on va avoir Bloodborne 2 enfin. Et donc voilà, il y a un moment où tous les jeux sont pas forcément faits pour toi, et c'est comme ça. Et là, tu vois, comme je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont eu du mal à comprendre un peu ça, et qui ont été déçus forcément. Hein. Bah ouais. Parce que moi aussi, je m'attendais à un truc un peu à la cool et tout, et finalement, j'ai craché du sang plus que jamais dans Dark Souls. Et puis après, il y a aussi l'aspect un peu malsain dont on parlait, c'est qu'il y a un peu le bouclier humain des gens qui ont des vrais problèmes d'accessibilité. Par exemple, pour les daltoniens, pour les gens qui ont des handicaps physiques ou mentaux, des trucs comme ça. Et tout le monde a pris un peu cette espèce de truc en bouclier comme bon prétexte. Et bon, là, on est vraiment dans la sale race de Twitter niveau 4. Là, c'est honteux. C'est beau ça. C'est honteux, mec. Là, c'est de la belle sale race. Là, c'est le conarium. Ceux qui sont venus nous raconter que le jeu est trop dur parce qu'il n'est pas assez accessible pour les handicapés, je les avais pas vus se mobiliser pour les autres jeux auparavant. Bah oui, c'est ça. Quand Red Dead Redemption 2 est sorti et que littéralement dans le jeu tu contrôles un bus, t'as l'impression d'être dans GTA 3 tellement c'est lourd, tellement le gameplay est dégueulasse au niveau du tir. Y a personne qui est venu dire quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Le coût de l'accessibilité, je suis d'accord. Après, on peut en débattre très longtemps, mais tu vois, je pense que c'est même pas en rendant le jeu le plus facile. Ouais, non, c'était juste une facilité des gars qui voulaient râler, quoi. Non, mais franchement, puis il y a un moment où en fait, c'est pas en rendant le jeu plus facile qu'il sera plus accessible. Ouais. Je veux dire, dans Sekiro, enfin. Red Dead, on peut y jouer à une main. Regarde, il y a des mots. Ah mais oui. Oh, non, mais attends. Non mais attends, franchement, c'est des champions, hein, les gens qui ont des handicaps physiques. Ah, Sekiro à une main, c'est compliqué. Ah, quoi que non, c'est possible en vrai, hein, vu que tu pars tout. Non, mais franchement, je suis sûr que tu cherches, tu le trouves. Ah ouais. Il y a des types qui sont incroyables pour ça. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vu des trucs de ouf. Et puis bon, enfin Dark Souls, si tu veux tout savoir, dans les challenge runs... Ouais, oui, je suppose qu'il y a pire. Je me souviens d'un Chinois en 2014 qui l'avait terminé avec les pieds sur un volant de jeu de course. Il y avait pas un truc avec les congas? Il y a jamais eu ça? Ou les trucs de rythme là? Putain. Si, mais je me souviens le type qui jouait avec les pieds sur un volant de jeu de course. Oh là là. Enfin, bref, mais bon, on en revient à l'accessibilité. Ah là, le Guitar Hero, c'est lui. Il y a un moment où c'est pas en rendant le jeu plus facile que certaines personnes qui ont des handicaps physiques qui vont pouvoir plus facilement. C'est un autre débat, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Là, pour moi, là où il y a débat par rapport à la difficulté et l'accessibilité, c'est ce fameux débat de est-ce que les développeurs doivent donner des outils pour rendre le jeu plus facile. Tu vois, à la Céleste, t'as joué? Non, t'as pas joué à Céleste. Non, moi j'ai pas joué, mais j'ai vu le mode qui te ralentit tout, des conneries comme ça. Dans Céleste, dans Céleste, voilà, il y a un mode assist où tu peux, de toute façon, ne pas mourir ou tout simplement te rajouter un dash quand il t'en manque un. Et en soi, c'est cool, mais c'est vrai que je trouve que ça... Bon, là, on en revient à la fameuse question de la vision d'auteur. Moi, je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir de ce que les auteurs, enfin les développeurs du jeu aussi ont voulu créer. Il y a un moment où le jeu il a été fait pour être joué comme ça, et le rendre plus facile, ça le rendrait juste pas intéressant. Après, tant que ça reste optionnel, franchement, genre le truc de Céleste, c'est très bien. Hein. Il y a plein d'options, mais finalement, de base, on te met sur le jeu normal. Et c'est après, si jamais tu galères, tu vas chercher les options. Tu vois, elles sont pas là dès le début non plus. Elles te sont pas mises sous le nez en mode. Ouais, non, mais si tu veux pas faire le jeu, vas-y, fais-le comme ça. D'abord, on te propose de jouer au jeu normal et après, tu vois. C'est bien d'avoir le choix. Bah, c'est ça. Puis, et puis voilà, les devs de Céleste, c'est vrai qu'ils sont très inclusifs sur plein de niveaux. Donc, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est le meilleur exemple à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment. Ah, non, complètement. Mais si tu veux, bon, on en revient. Enfin,
je sais pas comment dire, mais si tu veux, on en revient à cette accessibilité, à ces problèmes-là. Au final, si le jeu, selon moi, n'est pas accessible à tous, c'est pas forcément. Si tous les joueurs ne peuvent pas y jouer, c'est pas C'est pas forcément dramatique, oui, on est d'accord. C'est pas la mort du pas petit cheval. dramatique. Des jeux, il y en a des centaines qui sortent. C'est juste que, enfin, moi, je reste persuadé Et qu'on se retrouve. il y a eu toute la levée de boucliers en face, et comme dit Ilduz, en fait, il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu pour qu'ils résistent. Ça crée un espèce de. Ouais, ça crée du lien avec le jeu, et c'est comme si toute la communauté est construite là-dessus, sur cette espèce Ouais. de connexion au jeu. Genre, on a souffert ensemble, on a fait le Vietnam, mais dans notre Ouais. canapé en mangeant des chips. Et finalement, c'est pour ça qu'aussi que la communauté en face a été très agressive par moment, parce que ils se sont vraiment sentis attaqués dans quelque chose qui s'était approprié, et qu'on vienne Ouais. leur dire il faudra un mode facile. Bah alors les mecs sont ultra cons pour avoir réagi de manière violente, ça c'est sûr. Mais c'est ça, c'est toujours la communauté. Dark Souls, c'est la communauté, hein. C'était peut-être Ouais. pas prévu comme ça au début, et encore on pourrait même se demander, parce que comme il disait, Bien sûr. Miyazaki s'est inspiré des BD où il comprenait pas tout, et du coup il avait qu'une vision parcellaire de ses BD, et il a complété avec ce qu'il pouvait. Et c'est un peu ça, on a tous un petit morceau Ouais. et chacun complète celui de l'autre, et ça crée Ouais. tout un Ouais, non, puzzle, mais quoi. c'est ça, dans les Souls, enfin, je veux dire, et là, on rentre dans des considérations de game design plus complexes, mais tout était fait pour que tu te sentes ultra seul, t'as aucune musique d'ambiance, t'es tout seul face à ton challenge, et pourtant, en même temps, ça fait partie des jeux où tu ressens une solitude complète, mais en même temps, ça te pousse à aller échanger avec les autres membres de la C'est ça, parce que communauté, tu vis une parler de expérience que tu strats, as envie de partager, tout ça. Là, et au là. final, ça fait partie des jeux les plus communautaires qui soient, quoi. Et cette expérience, elle est unique, et elle passe par cette difficulté. Et je pense que Sekiro, si tu permets de one-shot tous les boss ou de les taper en deux coups, en fait, ça a quand même plus vraiment d'intérêt. Parce que tout le jeu Oui, est parce que rythmé. et Après, il puis n'y a en pas soi, forcément... honnêtement, l'histoire et tout le reste, mais c'est pareil pour les Dark Souls aussi, hein. Si t'enlèves la difficulté comme elle est là, les jeux ont pas trop d'intérêt. Dark Souls, il y a un peu le lore qui est intéressant, mais Sekiro, franchement, Ouais, quand même. Bah, je comprends que t'as des gens qui... non, mais c'est des jeux lambda Non. après. C'est pas Bah, il y a rien de notable. Il y a des gens qui voulaient jouer à un dans le pendant le Japon féodal, et c'est pas ce qu'ils ont eu, et bah c'est pas grave. D'Uncharted, il y en a 500 000 autres. Mais après, Les j'avoue que Souls, le Day One, je me suis fait baiser, moi, hein. les Souls, c'est les seuls jeux, il y a maintenant une dizaine d'années qui ont décidé de nous refaire des jeux avec une difficulté un peu exacerbée. Là, on va y venir. Difficulté, selon moi, juste. Ouais, on va y revenir, ouais. Difficulté exacerbée à une époque. Non mais sérieusement, rappelez-vous 2008-2009, les jeux qui sortaient. Enfin, je pense que j'ai plus galéré quand je jouais sur Adibou quand j'étais petit que dans les jeux de la fin de génération Ouais, PS3. 360, tout ça. Ouais. C'était terrible. Et putain, ils restent fidèles à ce créneau-là. C'est les seuls à nous faire des jeux de niche un peu comme ça. Et qui continuent à faire ce qu'ils savent faire. Des jeux, il y en a plein d'autres, putain. C'est vrai. Et ouais, on a Ilduz qui est grand spécialiste de tous les jeux Miyazaki, hein. Il s'est tout collé, hein, lui, hein. Dans le chat, qui dit qu'il a fait des racidés en PSVR, et bah c'est nul. Il n'y a pas de gameplay difficile, Oh, c'est putain, nul. ouais, non, ça a l'air. Non, mais c'est vrai que l'histoire, on se l'invente sur les Souls. C'est parce que c'est dur, c'est pour ça qu'on s'y attache. Sinon, on s'en foutrait de Ouais. Karim Benzema de Lautrec, tout ça. C'est parce que, bah, typiquement, Lautrec, tu t'en souviens, parce que il te défonce la gueule Ah et ouais. qu'il tue la seule nana qui est tête dans le jeu. Sinon, tu t'en Ah fous. ouais, non, mais S'il n'y avait pas ça, le mec. Ce sentiment de désespoir quand tu te ramènes au feu et qu'il Ah, mais est plus quel là, fils de chien celui-là. Ah non, mais c'est. Ils ont bien fait de pas le reprendre en équipe de France, rien que pour avoir tué la surtout- Firekeeper. Surtout que si je dis pas de bêtises, cet event il se passe juste après la première cloche que tu sonnes, donc en général après les gargouilles. Oui, tu ou là viens t'es dans- bien. Voilà. Tu commences à te dire, on je vais t'enlève chier. et on t'enlève ce feu-là. Enfin, c'est juste terrible. Quoi. C'est juste terrible. Mais en attendant, enfin après voilà, c'est encore une fois, c'est aussi une question de communauté. Moi maintenant je le sais et je vais toujours le buter pour aller choper le. Non, c'est avant la deuxième cloche. Je dis des bêtises. C'est après que t'aies tué les gargouilles. Mais c'est quand tu avant sonnes la Quilag. deuxième- C'est quand Ouais. tu reviens après les gargouilles. Et moi, enfin voilà, dès que j'ai buté les gargouilles, que je file leur Quilag, et ben je le fais tomber de la falaise. Alors, et je en suis gros, pour très ceux qui heureux. suivent, qui se souviennent pas ou qui l'ont pas fait, il y a une nana qui te permet d'avoir un boost dans le jeu. Et une fois que tu as battu le premier vrai boss du jeu, un des PNJ qui était dans la zone de départ la tue. Voilà. Sans que tu puisses faire. Voilà, quoi et que ce tu soit. peux rien y À moins- faire. à moins si tu l'as buté à l'avance. Sauf si voilà, t'as anticipé et tout.
Ah ouais, bah Mais si, voilà, mais c'est moi, ça. Et du coup, c'est ça. C'est la commu, ça. En fait, c'est enfin, t'auras remarqué que dans Dark Souls 1, si tu as pas mal joué, les feux, les feux un peu centraux, ceux sur lesquels tu peux faire tes upgrades et tout, ceux que tu peux Kindle, tu sais, tu peux Les améliorer renforcer, là, ouais. ton nombre, les renforcer jusqu'à 25 ou un truc comme ça. Ceux-là, il faut un gardien. Il faut un gardien du feu sur chacun d'entre eux. Et quand le gardien il meurt, comme celui d'Anne Orlando, tu butes Ah oui. la nana de la Avec le lune masque, noire. là, Tu la ouais. butes, ouais, si tu la butes, il y a plus de feu, quoi. Et oui, bah oui, le fameux Fapring, Qui d'ailleurs facilite beaucoup le jeu. Hein. C'est un peu le easy le, mode du jeu, finalement, le le, Fapring. Hein. le Ring of Favor and Protection qui est complètement craqué. Mais par contre, ouais, C'est ça Ring le mode qui facile. Hein. anneau qui se brise quand tu l'enlèves, mais de toute Ah façon, oui, ça tu ne par l'enlèves contre. jamais. Bah oui, pourquoi l'enlever? Et je crois que tu peux en avoir un deuxième. Oh là. Tu peux le récupérer sur lui, je crois, quand tu l'envahis. Bah tiens, en fait, quand tu... Ah oui, mais donc, en fait, alors, faut... Oula, faut magouiller. Je suis même pas sûr. ouais, ouais. En fait, genre, si tu l'as raté la première fois, tu peux aller le choper. Ah oui, tu peux le choper si tu l'as raté la première fois, oui. Ouais, Oui, oui. Par contre, ça, oui. mais voilà. Mais bref, revenons-en à nos... Ah, on va parler du point qui fait mal sur la justice et l'injustice de ces putains de jeux. Parce que là, on n'est pas d'accord. Hein. C'est un grand débat. On Voilà. n'est pas d'accord. Donc, Alors, non, mais je pense vas-y. qu'on est d'accord, mais qu'on n'utilise pas les mêmes termes. Moi, ce qui m'a toujours marqué avec les Souls, et je pense que encore une fois, c'est aussi au contact de la communauté que je me suis mis cette idée en tête, hein, c'est que les Souls sont durs, ils sont très très durs, ils sont vicieux, si tu veux, mais les Souls ne sont pas injustes. Et Sekiro, pour moi, ne fait pas exception. Le jeu n'est pas particulièrement injuste dans ses mécaniques. Le jeu, si tu veux, pour moi, de base, je dis que c'est pas injuste parce que dans Sekiro, il y a aucune Sekiro, je suis plutôt attaque, d'accord. Hein. il y a aucun move, il y a aucun truc que tu ne peux pas éviter, en fait. Pour Il y a Sekiro, rien il d'inéluctable. y a rien de caché dans Sekiro, je suis d'accord. Il y a rien d'inéluctable. Alors oui, le jeu est vicieux. Le seul truc un peu injuste, et ça j'en avais parlé avec toi auparavant, où je trouve que Sekiro te baise et que c'est pas cool, c'est avec le principe des barres de vie. Où au début dans la première moitié du jeu, le jeu t'indique avec le nombre de petits cercles rouges là à côté de la barre de vie, combien de barres de vie l'ennemi a. Et puis en fait, t'avances. Puis les boss, voilà. Oui, non mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu tues le boss. Tu tues le boss et que le jeu t'invente une deuxième phase ou une troisième phase. Qui n'était pas dans les barres de vie. Une autre barre de vie. Qui n'était pas dans les barres de vie. Alors ça, c'est désespérant. Hein. Ça, pour le coup, c'est... Non, puis même, en fait, c'est juste injuste. Le jeu te fixe un principe de game design tout simple où tu sais le nombre de barres de vie, tu t'y prépares, et là, après le jeu, il te le fait. Si je dis pas de bêtises, il te le fait pour le singe, il te le fait pour Lady Butterfly aussi. Ouais, et pour le dernier boss. C'est horrible. Et pour le dernier boss, enfin, je veux dire, il y a un moment... c'est relou. Ça, j'avoue que c'est relou. Mais après, tu vois, en soi, dans les mécaniques... Ah oui, c'est vrai, il y a l'ogre qui te jette dans le trou. Tu serais pas mort et il t'envoie dans le trou. Terrible. Et il y a Genichiro, c'est vrai aussi, qui aide. Ouais, après, ils ont fixé un peu le problème de la gravité, où tu sais, tu respawn à peu près là où t'es tombé. Ouais. Là où dans les anciens, dans les Souls. T'imagines s'il y avait eu la gravité des c'était Souls impossible, 1, 2, 3 impossible. dans Alors, Sekiro, ouais, moi je me souviens des passages dans Bloodborne. non, t'as un peu de verticalité des fois. Putain, l'ascenseur là du cauchemar de Main 6. Putain. Ah ouais. Non, mais ça c'est l'un des gros défauts des Souls. Quand les Souls essaient c'est le moteur physique, le gros défaut des Souls pour moi. Hein. Vraiment. Non, mais quand ils veulent devenir des jeux de plateforme, c'est comme dans le 1 quand t'es sur les poutres dans la cathédrale à Orlando. Ah oui, les poutres. Et ben ça, par exemple, moi c'est un truc que je considère comme dégueulasse. Parce que au bout d'un moment, c'est pas juste une question de bon, t'es sur les poutres, il faut être prudent. Non, les mecs ils t'envoient des petits couteaux, si tu gardes, tu recules, tu tombes. Si t'es vite et que tu roules pas dans le bon sens, surtout dans le premier où t'avais que 4 directions de roulade. Ouais, mais en même temps, ils sont complètement débiles, ils sautent tous les uns après les autres. Ah oui, mais ça après c'est un autre... Et au final, si t'as un arc dans la poche, elle est triviale la zone, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et par contre, tout ce qui est piège et saloperie, genre la manière dont c'est fait, comment ça s'appelle déjà, Blighttown. Moi j'y suis arrivé la première fois Blighttown avec ma hallebarde. Putain, mais ça servait à rien. J'avais monté une arme tout le long du truc, je suis arrivé, et voilà. Et ben je me retrouvais avec des passages trop étroits pour pouvoir les balayer, et les gars avançaient trop vite pour que je puisse les piquer vers l'avant. Oh là là, et il y en a un autre qui arrive de derrière. Alors, mais quel enfer. Ou les zones toutes noires.
Ah, quand tu te retrouves dans ta première partie avec une arme qui n'a pas de coup d'estoc Ah voilà, et voilà, exactement. et que tu te retrouves dans les petits couloirs et que tu tapes contre les murs. C'est Ah insupportable. putain. Alors c'est Euh, pas, voilà, ça c'est un peu quand même un peu dégueulasse parce que pareil, le jeu Ouais, il mais te c'est donne. dégueulasse, mais c'est pas Mais après injuste. c'est fait exprès. Pour moi c'est fait pour être injuste, tu vois. Mais bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. fait Ouais, mais pour être dégueulasse, mais ça n'empêche pas moi, que c'est dégueulasse. Genre encore le une jeu va fois, te mettre des pièges tellement bien planqués que c'est impossible de les voir à ta première ah partie. ouais. Et là tu te Ah les non, mais prends, bah là, tu meurs. Ah bon. je vois Guigou qui nous parle des parasols. Je crois que ça a été ma plus grosse crise dans ma Ah première putain mais partie oui. sur le Ah, mais premier. ça c'est Ce pareil. Mais quel passage de l'enfer. enfer. Mais encore une fois, tu vois, plus tu joues et après tu finis par Ah le oui mais c'est maîtriser. normal Donc parce maintenant, qu'après tu sors de la raison, tu deviens fou quoi. ouais, Tu bien sûr. Non, t'atteins un non, non, niveau mais de jeu. Mais c'est ça en fait, parce c'est qu'au que Dark final, Souls pour y jouer, il faut un niveau qui est bien plus élevé que dans les autres. Faut y passer bien bah, plus de temps. faut, Ah, si t'investis autant de temps dans un Zelda, tu peux presque le speedrunner quoi. non, mais je pense que c'est ça. On peut convenir de ce principe-là. Les Souls, c'est un peu la conclusion, je pense, demandent énormément d'investissement. Clairement. Dans le jeu et en dehors du jeu, en fait. Si tu veux apprécier un Souls et ne pas trop subir la difficulté, il faut t'investir. Et c'est aussi une question de génération, tu vois, parce que je repense Comme au disait clip qu'on a Frionel. passé. Mais non, mais c'est ça. Non, mais il y a un moment où, tu vois, comme tu le disais toi-même, on en parlait l'autre jour, tu me disais que si tu rejouais maintenant aux Souls, t'aurais sûrement pété un plomb. Je pense qu'on a tous commencé Ah, faut avec les faire un Souls break. Ouais. il y a quelques années où on avait peut-être un peu plus de temps. Mm. Enfin, Ah oui, clairement, nous on était à la mais, fac, tout ça. mais pour ceux d'entre nous, ce n'est pas mon cas, qui maintenant sont trentenaires, qui vont au taf, qui ont des gosses, C'est bah, presque mon cas. tu peux plus tryhard les Souls comme avant. Ah oui, moi je rentre du boulot, comme dit Frionel, j'ai Ah qu'une ouais. envie, c'est de me poser. J'ai pas envie de me Bah faire ouais, bah enculer ouais, à la bah enchaîne ouais. par Genichiro. Non mais Après, c'est c'est vrai, ça. si Karaté les a finis, Monsieur Karaté, hein, qu'on salue, Ouais, mais monsieur, enfin, je regarde pas ce qu'il fait, mais je parie qu'il y passe vachement de temps, monsieur il Karaté. y a passé Ouais, beaucoup de temps et puis il a utilisé des ouais. fantômes. Bah ouais, non mais Mais c'est en ça. plus, il est pas mauvais, c'est juste qu'il y met de la mauvaise volonté. Mais Et les jeux sont complètement faisables si on est prêt à y investir le temps. C'est ça, ouais, c'est non tout. mais c'est ça. Et puis après, tu vois, c'est vrai que dans Sekiro, ce qu'il faut dire, et je pense qu'on reviendra tous les deux, c'est que la courbe d'apprentissage est de loin Allez, la hardcore. plus abrupte. Oh putain, elle fait mal, hein. Oh. Dans les autres Souls, t'apprends petit à petit, tu te formes, t'as des nouvelles La armes, courbe d'apprentissage dans Sekiro, elle se termine au dernier boss, quoi. ah ouais, non, mais... ouais, c'est ça. Moi, C'est je l'ai ça, pas c'est ça. battu, hein, le dernier boss. Je me suis dit, ouais, non, ça m'a gonflé. Je vais pas y jouer pendant un moment. J'y reprendrai peut-être dans un mois ou deux, on verra. Ouais, non, mais elle est vraiment Il m'a rude. juste cassé les couilles, j'en peux plus. Super dure. Elle est vraiment super C'est dure. ça. Et Après, j'adore le pourtant, jeu, hein, mais j'adore le jeu, mais vraiment, ça a été un calvaire à faire. Et pourtant, j'ai envie d'y revenir. Sur le papier, tout me plaît. Et même à voir, à jouer, c'est très agréable. C'est beaucoup plus réactif que Dark Souls. Mais, euh, mais non, franchement, c'est un calvaire à jouer, malheureusement. bah ouais, c'est un peu le problème. C'est vrai que dans les Souls, je trouve que c'était un peu mieux équilibré. Après, Franchement, voilà. j'y prends pas de plaisir, moi, Steve, à Sekiro. J'y prends vraiment pas trop de plaisir. Parce que je bats un boss, je me dis putain, il va y en avoir un autre encore pire après. Ouais, j'y ai pas joué, donc je peux pas dire si j'aurais plaisir ou pas. En vrai, là, Après, moi, sur Dark Souls, c'était moins le cas parce que tu sens la progression. T'as les caractéristiques, t'as les équipements que t'améliores. Donc, en fait, quand tu bats un boss, tu t'améliores ton personnage vraiment. T'as vraiment ce côté non, RPG, cette composante RPG qui est plus forte que dans Sekiro. non, puis c'est con, mais ouais, enfin, et en même temps, enfin, les Souls, il y a un moment où composante RPG, certes, mais les récompenses dans les Souls, elles ont toujours été dégueulasses. Ah oui, bah Battre tu un gagnes boss, des âmes en vrai. C'est que les âmes, battre un boss pour choper 5000 âmes, c'est pas ça qui va te changer ta vie. c'est sûr. Et les armes de boss que tu peux crafter sont pour la plupart absolument à chier, quoi. C'est Donc, vrai. pour moi, ce qui me faisait plus tenir dans les Souls, et qui peut-être pourrait être plus casse-couille dans Sekiro, dans les Souls, enfin, c'est con, mais si t'étais sensible un peu à la narration, un peu par les détails, où il fallait Mm. être impliqué, comprendre l'histoire, et t'avais envie de savoir un peu ce qui s'y passait, dès que tu battais un boss, et bah, c'était un peu l'assurance tu vois, de continuer à percer un peu le mystère. Alors que dans Sekiro, vu que la narration est beaucoup plus explicite, j'ai l'impression, C'est un peu, ouais, ces jeux t'as, d'aventure classiques. t'as moins cette petite récompense, entre guillemets. Oh putain, je vois qu'il y a la vidéo Ah oui, de du, Lawrence. de Yes. Lawrence qui passe. Un beau merdier aussi celui-là. Ah, mais quel enfer. Bah, on y viendra pendant la tier list. Oh, ça va être terrible. La fameuse tier list. Ouais, non, Mais ouais, c'est vrai que bon. Enfin, moi, les Souls, ça m'a jamais dérangé. Enfin, c'est crispant,
mais disons que ça valait le coup parce que le jeu était quand même assez prenant pour y revenir tout le temps. Sekiro, il y a vraiment eu des moments. Alors après, comme tu disais, c'est pas les mêmes conditions, hein. À l'époque Ouais, où je jouais au Souls, je bossais pas comme maintenant, je faisais pas mes c'est ça. 39 heures par semaine. Du coup là, j'en ai un peu plein le cul. Et comme Steve, j'ai pas envie de me coucher énervé, donc je préfère faire autre chose. Ah ouais, non mais c'est horrible, il y a rien de pire, il y a rien de pire. Ah, mon frère Hmm. a fait pareil que Tom. Il a lancé Ah le ouais? NG+, avant de savoir qu'il y avait Loretz. Du coup, Ah non, mais en même temps, catastrophe. putain. En même temps, enfin ça, bon, je sais pas si ça rentre dans la justice, mais c'est vrai que les FromSoft, ils ont toujours été mais tellement bâtards au niveau de leur Midi. DLC. Franchement, non mais franchement, leur DLC, je parle juste de l'entrée des DLC. Ouais. Honnêtement, Ah oui, dans Dark Souls, les archers de Dark Souls 3. non Putain, mais c'est non pas de mais l'injustice ça? non mais attends, non mais moi j'étais pas Oh là là à là. l'époque, j'étais pas là à l'époque quand le DLC de Dark Souls est sorti, mais j'aimerais savoir comment les gens ont trouvé l'entrée du DLC de Dark Souls 1. Moi, j'ai jamais trouvé. J'ai jamais trouvé. Non mais C'est bah enfin là, c'est sérieusement. quand tu m'as montré où c'était que je l'ai Non vu. mais attends, faut battre l'hydre. Il faut aller au fond de la, il faut aller au De la fond zone de la la, moins intéressante du la monde. petite, de la petite zone. Il faut, non mais attends, non mais c'est n'importe quoi. Faut y aller une première fois. Derrière, si je dis pas de bêtises, il faut que tu ailles dans les archives. Il faut dans les archives que tu butes Ah le mais oui, il golem faut le machin du cristal où là. tu récupères, l'espèce de médaillon sur le golem de cristal. Pour Derrière, avoir faut le doré retourner. là, ouais. Derrière, faut retourner là où il y a l'hydre. Il faut buter l'autre golem dans lequel il y a Dusk. Faut parler à Dusk. Et derrière, tu peux rentrer dans le DLC. Mais genre, Ah, c'est du comment, bonheur, hein. Et tout ça pour un DLC comment t'es vite fait censé en trouver plus, ça? hein. Non, je rigole. Non mais, Je rigole. non mais sérieusement, comment t'es censé trouver ça? Après, le DLC, il est exceptionnel. Mais j'ai toujours, tu vois, ça encore une fois, pour moi, c'est la preuve que c'est des jeux, enfin, purement communautaires. Ah oui, Sans la communauté, comment comment? faut passer une vie dessus, hein. Mais enfin, c'est même les lore masters à la Vati et tout, je suis sûr qu'ils savaient même pas que c'était là, quoi. Ah bah, Enfin, je veux dire, il y a aucune bref. raison. Comment tu peux deviner en fait? Faut avoir tout pensé juste. Ouais, non, Oh, non, c'est ce moment un peu, moi, c'est un peu un truc qui m'a toujours un peu fait chier en dehors du moteur physique dans les jeux FromSoft. C'est que t'en arrives un peu au moment que j'appelle Monkey Island, moi. C'est qu'il y a un ouais. moment, tu sais pas quoi faire, alors tu fais un peu tout. Tu essayes Ouais, tout, ouais, t'essayes tous les ouais, objets de partout et tu te dis, il y en a bien un qui va passer. grave. T'arrives souvent La, à un la moment où tu technique fais de point and ça, click de l'enfer. c'est ça. T'essayes tout sur tout. Il y a un peu Je cet vais essayer esprit-là, de des fois. combiner cette bouteille sur la machine à laver. On C'est sait ça. jamais si ça marche. Quel enfer. Ah ouais, non, c'est horrible. Ouais, bah ouais, non, je vois des compliments adressés au DLC de Bloodborne. C'est vrai qu'il était vraiment C'est vrai. incroyable. Alors, on peut faire un petit point technique pour finir sur le 60 FPS, 30 FPS. Juste vite fait. Parce que Ouais. ça, c'est un truc qui m'interroge. Alors déjà, il paraît que les chargements sont bien plus longs sur la PS4 classique, ce qui est mon cas. Et c'est vrai que les chargements et les cinématiques avant les boss, oh putain, dans Sekiro, mais ça touille. Oh. Ouais. Non, puis ça, Ça charge ça, 15 secondes, et ensuite tu vas voir le gars, ensuite tu passes la cinématique, ensuite tu commences le combat, tu le bats, il y a une autre cinématique, tu la passes, tu fais la deuxième phase. Oh là non, là. mais ça, c'est terrible. Mais moi, j'avais un peu peur avec cette question de PS4 Pro, Xbox One X, ce qui est génial, hein, parce qu'elles sont superbes. Mais j'avais vraiment peur qu'en arrivant à la fin de la génération, les jeux qui sortent soient dans des conditions normales sur la Pro et la One X, et dans des conditions vraiment dégueulasses Après, sur c'est pas si catastrophique, mais Ouais, moi, la mais question que je me pose, j'aimerais bien jouer en 60 FPS, voir si ça change Ben, quelque chose. c'est ce que j'allais te dire. Honnêtement, je pense que c'est le jour et la nuit. Jouer Bah, à Sekiro. c'est Jouer à possible. Sekiro en 30 FPS, mais t'as dû roter du sang, mon pote. Bah, moi, j'avais Enfin, il y l'impression, a un moment- j'ai toujours eu un problème avec les FromSoft, c'est que moi, je suis habitué des jeux de baston. Ouais. Je suis habitué sur Sword Strike, tu mets le stick en avant, tu fais un pari sur la frame. Là, Ah j'ai bah ouais. toujours eu un problème avec le petit delay au moment où tu appuies sur le bouton. Et ça m'a toujours Mm. perturbé. Ça, c'est. Ah ouais, non, mais Alors, carrément. je Non, sais pas si dans Sekiro c'était l'enfer. C'était pire avec la gâchette qu'avec le bouton. Quand je suis passé sur rond pour parer, j'ai eu beaucoup moins de mal. Ça, déjà, c'est un peu mieux. Mais alors Ah ouais, ensuite, je sais ah pas ouais, si ça a tant Demos. d'impact que ça. Mais voilà, par exemple, bon exemple, Dark Souls 1, le hameau. Ah, on Ouais, est bien. moi, Le sur mon Blight Town et PC, tout là. sur mon PC qui était pas fifou, ce qui bavait le plus, c'était Isalis. Genre, quand Ah t'allais oui, taper et Ceaseless Yolando sur Discharge, le là. mien.
Quand j'allais me taper Ceaseless Discharge, le boss là, le boss que tu cheeses là. Ah oui, putain. Ah Et bonne en sauce fait, dégueulasse aussi, Isalit. pour faire remonter le framerate, j'étais obligé de regarder le sol. Oh putain. C'est parce que la technique de speedrunner, quoi. tu la vois, la lave pepperoni là qui te brûle la rétine. Ah bah moi, c'était l'eau dans New London qui me faisait ça. Ça me niquait tout. Et la lave, elle faisait mais mourir mon ordi, quoi. Putain, mais c'est vraiment des sacs. Hein. Côté technique, ça a jamais été très bah c'est un peu, ça a toujours été le défaut, hein, la technique, la physique, tout ça. Mais là, avec Sekiro, il y a du mieux, hein, quand même. Je pense qu'un 60 FPS, ça fait quand même plaisir sur Sekiro. Je pense. Hier, je matais du speedrun, je matais la catégorie All Beats, All Memories. Et je sais pas si tu te souviens dans Sekiro, je sais pas si tu l'as battu. Lequel ? L'espèce de boss qui te balance son espèce de... C'est un mob, c'est un semi-boss là, avec son katana, qui range son katana et qui te le sort et qui te met un double slash. Ah, l'Iaido de l'enfer. Ah bah oui, bah lui tu peux pas le faire en réflexe, faut l'anticiper. Comment tu pars ça à 30 FPS ? Ah bah tu peux pas, j'ai essayé, hein. J'ai essayé à mort, et en fait tu t'anticipes le mouvement. Tu fais à l'animation, tu vois qu'il met la main, tu sais qu'il faut taper à tel moment, à partir du moment où il fait ce geste. Mais tu peux pas réflexe. C'est pas jouable, c'est à 30 FPS. Pourtant j'ai tenté, hein. Je me disais mais non, mais je vais réussir à le baiser quand même, j'ai vu pire. Si tu veux avoir un jeu aussi exigeant, il te faut une technique plus carrée. C'est pas facile. C'est obligé. Mais après ça reste quand même, Sekiro est quand même assez sympa sur les fenêtres de Paris par exemple. Ouais, puis bon, c'est déjà ça. Ça aurait été plus serré, ça aurait été l'enfer. Côté des îles aussi, côté du Chouin, ça a l'air d'être assez généreux, j'ai l'impression. Et puis bah merde, tu peux revivre aussi surtout. Donc, oui, c'est vrai. T'as quand même le droit à l'erreur et à... Ah oui, et apprendre un petit peu plus. Il y avait l'autre truc dont je t'avais parlé là. Mon frangin, il se débrouille en japonais et il m'a dit un truc que j'avais pas du tout remarqué en jouant. C'est que en fait dans Sekiro, il y a 3 types d'attaques imparables. Il y a les chopes, les balayettes et les estos. Ouais. Et à chaque fois, ça fait un espèce de kanji rouge qui clignote et là, faut réagir. Ouais. Et mon frangin m'a dit, et je savais pas du tout, que le kanji en fait correspond au type d'attaque. C'est-à-dire que si t'es japonais ou que tu parles japonais, le truc est un peu différent. Ah ouais, il te dit. Bah lui, il arrivait à me les minder lui. Alors, est-ce qu'il m'a fait un tour de magie où il me feintait ? Mais et là, je me dis, c'est pareil, c'est un point d'accessibilité qui aurait été à la con. Mais rien que de faire un kanji rouge, un vert, un jaune ou un truc comme ça. C'est vrai que. Parce que les mouvements sont des fois pas très lisibles, hein, sur Sekiro. C'est dur de faire la différence entre ce qui est une chope, un esto et un balayage sur certains coups. Ah bah oui. Non, c'est vraiment pas lisible parfois. C'est carrément compliqué. Mais bah en fait, ouais. Ah, c'est le même kanji. Ah, faudrait vérifier alors. Mais en fait, moi, c'est ce que je pensais aussi. Je vois Guigou qui nous dit que c'est écrit danger ou attention. Il me semble que c'était le cas. Mais après, si ton frangin dit qu'il y en a plusieurs... je sais pas, faudrait vérifier. Après, il m'a dit ça au détour d'une... J'avais l'impression que c'était danger et qu'après, il fallait être capable d'identifier, est-ce que c'était un slash, est-ce que c'était un esto, est-ce que, tu vois... je sais pas, peut-être je me trompe. Alors là, c'est un point à vérifier pour les Mythbusters de Sekiro. Ouais. Bah, je sais pas, on n'est pas assez informé apparemment. Mais tu vois, après, encore une fois, c'est ça. Tous les moves, ils sont plus ou moins esquivables. Et enfin, même pas plus ou moins, ils le sont. Et, oui, mais avec le bon truc. Pas pour rien. T'as déjà des run no hit, tu vois, ça te prouve que c'est possible. Bah, quand tu connais. Hein. Pour moi, les trucs, tu vois, je t'en avais parlé l'autre jour, pour moi, une feature injuste de la série des Souls, purement injuste, c'est dans Dark Souls 2, quand dès que tu meurs, ta barre de vie se réduit, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est crado. Parce que là, c'est la double punition. T'es pénalisé pour avoir perdu. C'est horrible. Dans les Souls, tu dois pas être pénalisé quand tu... Bah oui, parce que tu meurs tellement. L'émission, on l'a appelée mourir, c'est pas facile. Mais dans les Souls, la mort, elle est au cœur du jeu. Il faut s'habituer à mourir, prendre l'habitude de mourir. Et la mort, ça devient ton meilleur ami dans les Souls. Et c'est à partir du moment où tu as accepté que tu vas mourir et que tu vas apprendre, et qu'à chaque fois que tu seras mort, tu auras appris un truc, c'est là que tu commences à t'améliorer. Après, voilà. Vas-y. Ouais, non, mais dans le 2, que ta barre de vie se réduise et qu'en plus tu aies besoin d'utiliser un consommable qui, dans ta première partie, t'en as pas tant que ça, entre guillemets. Parce que franchement, maintenant, je me suis... Après, tu sais où les trouver, t'en as trop. Mais au début... On s'était fait un marathon Souls l'été dernier. C'était l'enfer.
quand on avait joué aux deux, comment ils appellent ça, des effigies ou je sais plus quoi. Ouais, des effigies humaines. Des effigies humaines, voilà. On en avait 50 parce qu'on s'en foutait, jouait hein. moins et puis on en chopait plein. Mais la première partie, c'est pour- chaud. Pour la première partie, moi j'ai commencé par Dark Souls 2, j'ai cru que j'allais me tailler les veines, quoi. Parce Et puis, que pour le coup, il est vraiment, vraiment. ah Commencé oui, par Dark oui. Souls 2 Scholar, moi. Donc, Ah oui, avec, voilà. Moi, j'ai joué au avec- premier Dark Souls 2, Oh, je l'ai trouvé très putain. bien. Mais alors, à Avec Scholar, c'est l'enfer, hein. Non, mais ils ont doublé tous les ennemis dans les coins et tout. C'est chaud. compliqué, hein. Et je parle pas des DLC. Putain, ils sont hardcore. Ils sont bien. Les DLC du 2, c'est sûrement le meilleur contenu pour moi, mais ils sont hardcore. Ouais, ils sont chauds. Oui, voilà, c'est ça. Ildus, il a Ah, raison, c'est il y a peut-être des- pour il y a- ça. Ah oui, bah c'est moi qui ai mal compris, peut-être alors. Ah ouais, et il y a des kanji. Ah, enfin, ça a tu sais- coupé, attends, répète. Ah oui, oui, non, il y a des kanji différents quand tu appliques différents consommables. Et pour revenir Euh. sur ce que disait Tom, là, c'est vrai que dans Sekiro, les PNJ crèvent si tu meurs trop, et ça, moi, ça m'a un peu emmerdé parce que vraiment, tu peux pas profiter du jeu sur ta première partie. C'est vrai que j'ai trouvé ça complètement débile. Pour Tu moi, peux j'ai pas, trouvé que c'était tu peux pas, en fait, tu meurs, et ben on te coupe une partie du jeu. Tac. Tiens, Bon. on a plus de Alors skill après, à tu peux l'écran. les régénérer, hein, entre guillemets, mais ça reste quand même. Je crois qu'on assez a plus de limité. skill. On a plus Oh, de skill t'as à plus de l'écran trucs. pour Voilà. notre public. Oh, je voulais récupérer mon combat avec la chouette, là, je l'avais enregistré, mais Ah ouais. j'ai oublié. Tant pis. Donc voilà, le skill à l'écran, je vous rappelle que c'est toujours ici pour que vous preniez des notes, hein. Nous, on est là pour vous aider, hein. Bien sûr, hein. Parce que nous-mêmes, moi j'ai pas fini Sekiro, lui il y a jamais joué. Si vous avez des questions, demandez. Hein. Non, mais c'est vrai que le truc des PNJ, c'est fourbe. Parce que je comprends la question du lore, mais si tu peux pas pénaliser les gens. Mais après, pour ouais, tu peux mourir pas continuer les quêtes. Certaines quêtes sont bloquées tant qu'ils toussent, il me semble. Ouais, avec leur truc de la Dragon Rot, là, Ouais. ouais. Alors après, c'est intéressant sur l'histoire en général, mais c'est un peu compliqué. Ouais, non, mais moi, pour moi, c'est le Enfin, principe il me dans les semble, en Souls. tout cas. Si tu meurs, tu dois pas être pénalisé. Enfin, pas C'est ça, parce que ça fait partie du jeu, alors autant l'intégrer, quoi. C'est l'idée. Mais Ben voilà. ouais, ça, les sous-quêtes sont bloquées. Et c'est relou parce que moi franchement, dans les Souls, et je pense qu'on en reviendra, on pourra en parler dans une autre émission, peut-être dans une tier list à l'occasion. Ah oui. Moi, les sous-quêtes de Dark Souls, Les je trouve PNJ, que c'est les génial. PNJ dans les Souls, ils sont exceptionnels. Surtout ceux quoi. du 3, moi j'adore les PNJ de Dark Ah Souls ouais, 3 et et de Et bah, Bloodborne. étonnamment, tu vois, moi j'ai adoré ceux du 2, quoi. J'ai trouvé trop Oui, chouette. ceux du 2 sont très bons aussi, ouais. C'est Ouais, très chouette. le- Ça, le- c'est le- très différent, le- mais. Le type qui est devant l'échelle. Bernard avec sa fausse épée, là. Ah ouais, putain. Ah, puis Lucati, la waifu. Ah oui, La- avec la- la gueule brûlée, hein. La Le waifu kink, Lucati, les kinks un peu déviants. Ouais, c'est ça. Non, non, il y a des... non, putain, c'est l'horreur. Par contre, tu te souviens dans le 2, le PNJ, la nana que tu peux habiller. Avec Ah des armures, putain, là. mais quel enfer, ça, la pyromancienne. J'allais dire la pyromane. Putain. Putain, ça Ah, c'était mais bizarre. c'est Hein. terrible, tu peux l'habiller, quoi. Non, mais ils sont allés trop loin. Ils sont Oh allés là trop là. loin. Mais c'est vrai que moi Et, j'aime beaucoup Dark Souls 2 Vanilla. Scholar of the Ouais. First Sin, j'ai bien aimé la première fois que je l'ai fait, mais quand on l'avait refait là, par contre je suis devenu fou. Mais on faisait un marathon aussi, c'est pour ça. Ah, moi, il y a un truc dans Scholar qui m'a brisé les nerfs, mais à tout jamais, un truc qu'ils ont ajouté, c'est le foutu dragon juste avant le revamp de Einstein. Le Riem de De Ornstein, tu sais, Ah oui. ils ont rajouté un dragon sur la passerelle, après la passerelle, là. Ah mais Et oui, bah, c'est vrai. dans ma première partie, j'étais complètement bloqué et j'ai eu la chatte à l'époque d'avoir un type qui m'a invade et qui a one-shot le dragon, globalement. Ah oui, Mais, d'accord. j'arrivais pas à le passer. Encore une j'arrivais fois, moi je loue les invasions dans les Dark Souls. Hein. C'est un des meilleurs aspects du jeu, je trouve. Ah ouais. Ouais, ça m'a quand même. Dans mes premières parties de Souls, ça m'a bien fait criser quand même. Ah oui, alors après je parle des invasions aussi bien alliées qu'ennemies, c'est l'ensemble Ouais, quoi. oui. Non, moi, les invasions ennemies. Les invasions Moi, ennemies ça rend dingue. Mais alors quand t'as des copains, t'es bien content. Hein. Dans le 2 Scholar, il y a un nombre d'invasions de PNJ, hein, d'invasions Ouais. de PNJ. Ah oui, les obligatoires. PNJ du 2 Scholar, Infernal. putain. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est Sur tout ta le temps les mêmes. sur ta première run, les invasions c'est chaud. Mais encore une fois, si t'es pas embrasé ou quoi que ce soit là, ou si t'es pas en humain, ça va, t'es tranquille. Ouais, C'est optionnel d'une certaine manière. Ouais, mais bah. Oh ouais, putain, les Farlands, ouais. Mais bah, bof, parce que c'est Bah pas. dans le 2 c'est optionnel, mais tu perds de la vie. Ouais, oui, voilà. Non, donc c'est pas vraiment optionnel. Mais bon, enfin après, c'est vrai que les Puis le multi. Sekiro. Et puis dans Sekiro, ça marcherait pas. Déjà Ouais. que les. C'est déjà le que bordel. netcode,
déjà que le netcode des premiers Souls pour les paris et tout en multi. Ah ouais, ça serait l'enfer. Alors dans Sekiro, je n'ose Putain, même pas ouais. imaginer l'horreur que ça serait. C'est Je clair. veux pas imaginer. Je veux pas imaginer. Il y a... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au multi? Oui, et il y a quand même tout le... Moi, il y a un truc que j'adore, que j'ai adoré, c'est tous les mecs, toute la commu PVP Dark Souls qui fait des vidéos à la con avec des builds complètement filmés. Ils se mettent à 4 contre 1, ils font des... Mais ça, c'est génial aussi. Ouais. C'était très créatif. Moi, j'aimais beaucoup cet aspect du jeu, complètement en opposition avec tout le côté très sérieux, sombre de lore original, quoi. Mais c'est toujours ce que j'aimais avec ces jeux, c'est que les gens faisaient vraiment ce qu'ils voulaient. c'est facile de se l'approprier, Dark Souls. Ouais. C'est une belle boîte à outils. Et c'est vrai que Sekiro, moi je crains que ce soit moins le cas. Parce que pas de personnalisation, parce que pas de online, parce que pas d'invoque, parce que pas de... Il y a moins d'options quand même, hein. Quoi qu'on en dise. Alors après, c'est volontaire, hein. C'est moins d'options au profit d'un gameplay qui est quand même vachement plus agréable. Bah, il est huilé, mais c'est vrai que c'est frustrant. Mais il y a moins de place pour l'impro, quoi. Bah, pour l'impro, et puis même pour, ce gameplay, il est pas pour moi, j'ai envie de jouer à la magie, je joue à la magie. Là, dans Sekiro... Ah oui, c'est un jeu de katana. Hein. C'est katana. Je me souviens quand tu l'avais acheté, c'est la première remarque que je t'avais faite après avoir regardé des vidéos. Dans Sekiro, si t'es pas bon, si tu deviens pas bon au gameplay de Sekiro, tu n'y arriveras pas en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Alors que les Souls te laissaient quand même ce choix. Même si le jeu restait dur, ils te laissaient quand même ce choix. C'est vrai. Tu pouvais un peu varier. Ah mais carrément, je te dis, tu partais à la magie, c'est terminé. Enfin, les Souls, tu te fais un build sorcery, c'est terminé, quoi. Ou jouer l'épée de Guts dans Dark Souls 3 là. Ouais, oui, les fameux R2 les chargés où tous les humanoïdes tu les staggers, ils tombent par terre et tu ça c'était beau. Chain. On savait rire à l'époque. Ah ouais. Non, c'est pas bien possible ça. Non. Si après, j'ai l'impression qu'avec toutes les prothèses et tout en fin de jeu, il y a moyen de faire des trucs sympas. Peut-être qu'en NG+, c'est plus cool d'ailleurs, tu vois. Oui, c'est possible, ouais. Bah, Ildus avait l'air de dire que la courbe de progression continue en NG+, parce qu'il me semble que tu prends des dégâts même en garde, donc t'es obligé d'apprendre à vraiment parer. Ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut faire des paris parfaits. Mais c'est vrai qu'après, c'est une licence complètement nouvelle, Sekiro, mais ça garde tellement d'éléments de Dark Souls que c'est dur de pas le comparer. La fiole d'Estus, elle est toujours là, les résurrections sont toujours là, les patterns se ressemblent pas mal. C'est difficile de pas les comparer, même si c'est une nouvelle licence. Ouais, carrément, non. Puis en fait, je pense qu'il l'assume complètement, mais je suis quand même content, tu vois, qu'il décide de faire un peu autre chose. Bloodborne, c'était une super nouvelle. Sekiro, c'est une super nouvelle. Il y a l'autre con qui est là. Bravo. Il y a l'autre idiot du village. Bravo. Mais un jour, on le mettra au Souls. Un jour, on va le séquestrer, on va lui donner une manette et il faudra qu'il termine le jeu. Il va commencer à se ronger les poignets tellement il n'en pourra plus. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question, là, ouais, c'est pas mal. Donc, conclusion, Sekiro, c'est dur, hein, mais voilà. Hein. La vie aussi, c'est dur. Hein. Conclusion, je pense qu'on peut le dire, c'est des jeux qui demandent énormément d'investissement. Ah oui, c'est ça, c'est surtout ça. Dans le jeu et en dehors du jeu, et que si t'as pas le temps... faut même pas... Mais il y a plein de gens qui ont fait ça, hein, dont Steve, c'est ce qu'il disait, hein, il a fait laisse tomber, quoi. Ouais, et deuxième conclusion, tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde et c'est pas un problème. Je vais pas demander à Dance Dance Revolution de mettre mes musiques préférées dedans. J'en ai rien à foutre. C'est pas pour... Voilà. C'est pas grave. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah c'est très bien. Bravo. Ouais, on va se prendre une petite pause. C'est ça. Puis on continue sur une tier list de l'enfer pour continuer à parler. On va faire une tier list des boss de Bloodborne les plus pétés. On peut faire ça toute la journée. Donc, c'est formidable. Je te laisse introduire la petite transition musicale. Ouais, bah écoutez, j'ai... Ah, ça a coupé. Relance. On recommence. Oui, je reprends. J'ai sélectionné un petit extrait, je pense que... Extrait de musique de jeu de Messenger. Je sais que je suis un peu à la bourre. Je viens seulement de le faire. J'ai adoré la BO de Messenger. C'est pas tant à la bourre que ça va. Elle m'a vraiment fait kiffer. Là, comment il s'appelle, le type qui l'a fait? Rainbow Dragon Eyes, je crois il s'appelle. La BO est ouf. Et je pense que je vous ferai une petite review. Bon, sûrement certains y ont déjà joué. Mais moi, j'ai bien envie de faire une petite review dans une prochaine émission. Voilà. Donc, pour se lancer dans le thème, voilà, c'est du bon gros 8 bits. Là, il y a 2 bandes son dans The Messenger. Il y a une bande son 8 bits et l'équivalent 16 bits qui est assez incroyable. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il était gratuit avec Twitch. Putain, je l'ai aussi, alors je savais même pas. Franchement, faut absolument le faire, il est excellent.
Et donc, bah voilà, petite transition musicale avec un extrait de Messenger. Et on revient dans quelques minutes. Alors à tout de suite. Hein. Et après tier list.